Donc, on va d'abord partager l'écran. Pézaïn, c'est ça, Fayez? Un petit peu plus loin. Un peu plus loin? Attends, je regarde. Ouais. 174. Et un Page petit peu plus. C'est la 70. page suivante. C'est la page suivante. Et nous sommes plutôt vers le bas de la page, dernier tiers. On va prendre un peu avant le mot dirtiv. Bedato vecholo dirtiv. Alors, on va reprendre à peu près là. En vérité, c'est un petit peu au milieu, donc on va redire un petit peu avant. Donc, on va d'abord rappeler là où nous en étions. Bon, je rappelle bien sûr, tout le sujet du Shari Yichud, c'est de nous expliquer ce que signifie la notion d'unité de Dieu. Alors, on l'a vu dans le monde, Toute la première partie de ce qu'on avait appris depuis le premier chapitre, c'était l'unité de Dieu avec sa création. Donc, la création n'est pas distincte d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. On avait longuement expliqué que Dieu se trouve constamment dans la création. Leolam Hashem va'achanitza b'shamayim. Donc, ce que l'on avait dit, c'est que la première idée qu'on avait rencontrée, qu'Akadosh Baruch Hu est un avec son monde. Comme on avait cité, Leolam Hashem va'achanitza b'shamayim, toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux. Ça veut dire que d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu est toujours présent à l'intérieur du monde. Donc, il n'y a pas de séparation. On avait très longuement développé, ça c'était juste le début du raisonnement, bien sûr, mais on avait longuement développé cette idée-là. Puis on est passé à une seconde idée. On a dit, voilà, maintenant on a donc bien expliqué qu'il n'y a pas Chasvé Shalom de pluralité. Nous, on aurait pu penser, stupidement bien sûr, mais on aurait pu penser que mon Dieu, c'est le créateur, il y a une création. On ne peut pas dire que c'est pareil. Donc, si on dit que ce n'est pas pareil, ça veut dire qu'il y a une séparation, une deuxième entité, pas du même niveau. Alors, on a réfuté tout ça. On a montré comment Akadosh Baruch Hu est constamment présent dans son monde, que la création n'est pas une véritable création. Enfin, c'est une création, bien sûr, mais que ça n'introduit pas quelque chose d'autre. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait dit. Mais après avoir, dans tous les premiers chapitres, montrer à quel point cette unité-là est véritable. On est passé à une seconde idée, c'est-à-dire qu'on parle souvent des midotes de Dieu. On traduit en français les midotes, les attributs, comme on voudra dire, les sphirotes. Quand on parle de tout ça, les midotes, les attributs, les sphirotes, etc., qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que Dieu a mis en place des instruments pour créer l'univers, qu'on a définis, qu'on a distingués finalement. On a dit que, par exemple, Kadosh Baruch Hu, il y a Chochma, il y a Bina, il y a Dat, il y a tous les attributs intellectuels, et puis après, il y a les attributs émotionnels, il y a Chesed, il y a Gvura, etc., etc. Donc, chacun de ces attributs est finalement une entité particulière. Et d'une certaine manière, on est en train de distinguer. Alors, il ne faut pas dire qu'on les a détachés complètement, mais ce n'est pas Chasvé Shalom qui a un deuxième Dieu, mais malgré tout, on est en train de dire qu'il y a des choses autonomes. Et donc, on est d'une certaine façon, de manière un peu subtile, mais d'une certaine façon, on est en train de remettre en cause la notion d'unité de Dieu. Elle n'est pas parfaite et absolue, puisqu'il y a des entités autonomes. Là, on a répondu à ça. On a répondu, d'abord, le Hanmo Avaken a répondu, il a montré que ce n'était pas comme ça qu'il fallait le comprendre. Et ça posait plein. Il l'a longuement démontré. Mais on a vu une question de fond, parce qu'on est en train de nous montrer que Dieu est un grand tout, qu'il n'y a que lui qui existe. Donc, les sphirotes n'existent pas véritablement, mais elles existent quand même. Au final, on est quand même en train de dire qu'il y a une sphira de Chesed et qu'il y a une sphira de Gvura ou de Chorma et de Bina, etc. Donc, si on dit tout ça, comment on concilie l'un avec l'autre? Autrement dit, tout revient à faire comme si on était en train de dire
que toutes les sphirotes sont totalement unies avec Dieu et ne disent qu'elles sont que parce qu'elles sont unies avec Dieu, et d'une deuxième, et en même temps, on est en train de dire le contraire, qu'elles ont une action particulière. La preuve, c'est que la sphira de Chesed ne va pas faire le travail de la sphira de Goura, par exemple. Et inversement, on le voit même dans les jours de la création. Il y a un jour, c'est la sphira de Chesed qui dominait, le premier jour, le Olam Chesed Ibané. Après, on va revenir sur cette question-là, parce que ça en pose encore une autre. Et le deuxième jour, enfin, la sphira de Goura, on voit qu'il y a une œuvre de séparation, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a des fonctions différentes. Alors, comment on peut mettre l'un avec l'autre? Comment on peut dire d'un côté que finalement tout est Dieu, de l'autre côté on dit oui, mais il y a quand même des sphirotes qui agissent et qui ont une personnalité, si on peut dire. Juste une question, Chaim. Oui. Comment on peut dire que la sphira de Chesed elle est dans le Yom Harishon, alors que par rapport au jour de la semaine, c'est le plus bas, puisque le plus haut c'est Shabbat, et le plus bas c'est Yom Rishon, et comment ce jour le plus bas peut être Chesed? Mais ce n'est pas un jour plus bas. Ce n'est pas un jour plus bas. Chaque jour a sa fonction. Et on le voit très bien. Pourquoi c'est Chesed? Parce qu'on voit très bien que le premier jour de la création, c'est celui où Dieu donne tout, où toute la vitalité vient et s'étend comme à l'infini pour créer le monde. Et ça, c'est le fondement de tout. D'autant plus que la création, à ce stade-là, est une création Becheset Chinam. C'est de la bonté gratuite. Les hommes n'ont rien fait, par définition, puisqu'ils n'existent pas encore. Autrement dit, c'est vraiment le moment du Chesed. Et c'est pour ça que tout est donné à ce moment-là, et comme il est écrit, Olam Chesed Ibané. Et c'est pour ça qu'il fallait d'ailleurs le limiter tout de suite. Et dès le deuxième jour, on a Gvura qui prédomine. Alors maintenant, malgré tout, on est resté quand même sur une conclusion, on était resté à ce stade sur une conclusion un petit peu, si on peut dire, mi-figue, mi-raisin, parce qu'on avait dit, on est en train de dire une chose et son contraire dans cette histoire. Les sphirotes sont unies avec Dieu, et d'un autre côté, elles ont leur fonction propre. C'est l'un ou l'autre. Alors, la Mourazaken avait dit, c'est vrai, c'est deux idées qui s'opposent, mais et c'est largement au-delà de notre compréhension. Donc, on avait dit comme ça. C'est au-delà de notre compréhension. Pourquoi? Comme Dieu lui-même le dit. Parce que mes chemins ne font pas vos chemins, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Autrement dit, il y a un abîme entre nous et le Créateur. Donc, c'est impossible à comprendre. Comment on peut concilier les deux? Malgré tout, et le Mourazaken a été un pas plus loin. Il a fait un chidouche. Il a dit on va essayer de le comprendre avec un machal. On va essayer de le comprendre avec un exemple, une parabole. Laquelle? L'exemple du soleil. Le soleil émet de la lumière. Quand il émet de la lumière, ça signifie. Et on voit d'ailleurs que les Chachamim ont déjà implicitement utilisé cet exemple. Comme on voit que les Chachamim appellent les sphirotes par le nom de or, une lumière. Dieu donne une lumière. Par exemple, premier jour de la création, il donne une lumière, c'est Chesed. Deuxième jour, une autre lumière, Gvura. Autrement dit, les Chachamim utilisent l'image de la lumière. Ce n'est qu'une image. Ça n'a rien d'une lumière, évidemment. Mais c'est intéressant, la notion de lumière. C'est intéressant parce que la lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière, ça a toute la puissance du luminaire. Ça la concentre et ça la diffuse. C'est à ça que sert la lumière. Il y a quelque chose qui produit la lumière, le luminaire, et la lumière se répand. Alors, le Mourazaken dit, on va réfléchir à ça. Avec quoi? Avec l'exemple du soleil. Le soleil projette sa lumière, en effet. Et le soleil est un luminaire, remplit parfaitement l'idée. Qu'observe-t-on? On voit que quand la lumière sort du soleil, elle vient du soleil, elle exprime le soleil d'une certaine manière. Et d'ailleurs, la puissance de la lumière montre la puissance du soleil, puisque c'est sa lumière à lui qu'elle diffuse.
Donc, or, quand on voit, et la lumière, pardon, est toujours rattachée au soleil. Donc, ça a l'air de bien marcher en réalité. On va l'appliquer, bien sûr, pour comprendre le rapport des sphirotes avec Akadosh Baruch Hu. La lumière sort du soleil, mais elle n'apparaît que lorsqu'elle sort du soleil, par définition. Mais si elle peut sortir du soleil, c'est pour une raison très simple. C'est parce que si elle peut sortir du soleil, c'est parce qu'elle elle existe déjà dans le soleil. Seulement dans le soleil, on n'en est pas conscient. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans sa source. La source l'a absorbée complètement. Maintenant, quand elle sort du soleil, alors il nous semble qu'elle existe à part, mais en réalité, elle n'existe pas à part. Au contraire, comme on l'a dit, toute sa force, toute sa grandeur ne fait qu'exprimer la force du luminaire, la force du soleil. Autrement dit, la lumière n'est pas quelque chose qui se détache du luminaire, mais au contraire quelque chose qui le confirme. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi, le luminaire n'existe que pour diffuser la lumière, sa fonction en réalité. À quoi servirait-il s'il gardait toute la lumière en lui? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Méor, luminaire. La lumière sort de lui. Alors, tout ça, c'est très bien. Maintenant, on a tout compris. Les sphirotes, c'est pareil. On croit avoir tout compris. On va se rendre compte qu'on a une énorme question. Les sphirotes, c'est pareil, si on peut dire, ça fonctionne de la même façon, complètement attachés avec Dieu. C'est en fait, ils expriment Akadosh Baruch Hu de telle et telle manière. Mais tout ce qu'elles sont, c'est seulement Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est à part. Maintenant, on a quand même un problème quand on a dit ça. C'est que on sous-entend malgré tout qu'il y a une possibilité d'être dehors ou d'être dedans. Qu'est-ce que fait la lumière? On la remarque, elle existe parce qu'elle sort du soleil et elle s'en détache. Mais les sphirotes ne peuvent pas se détacher. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Dieu est tout, Dieu est partout. Ce qui veut dire que les sphirotes sont à l'intérieur de Dieu constamment. Donc on ne peut pas comparer complètement la situation des sphirotes avec la situation de la lumière et du luminaire. Puisque ça, c'est la grande différence. Le soleil est limité, il donne la force à une lumière qui sort de lui, alors que Dieu n'est pas limité, et il donne la force à des sphirotes qui ne sont pas hors de lui. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il y a en même... Alors, comment résout-on? On se retrouve devant notre contradiction encore. Comment résout-on le problème? Ça veut dire, est-ce que les sphirotes, on l'a dit, dire que les sphirotes sortent du luminaire, comme la lumière sort du luminaire, ce serait chas v'shalom, limiter Dieu. Elles doivent être totalement incluses en lui, pourtant elles agissent à l'extérieur avec une personnalité propre. En réalité, et c'est ça que l'Admorazaken a fini par répondre, ça c'est la différence fondamentale entre l'exemple et ce qu'on veut montrer. Qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est que les sphirotes sont des instruments que Dieu a créés pour créer le monde et le diriger, au travers des midot gdoshot, comme on a dit. Mais tout ça, c'est vrai pourquoi? C'est vrai pour le monde. Autrement dit, les sphirotes en question ont une validité, ont une application directe, concrète, pour le monde au sens très large. Autrement dit, pour le monde inférieur, ainsi que pour toutes les créatures supérieures. Mais pour toute la création, ce n'est pas seulement notre monde matériel, bien sûr, c'est aussi tous les degrés des mondes spirituels. Mais, plus que cela, pour Dieu lui-même, les sphirotes n'existent pas, cette notion-là. Autrement dit, c'est visible. L'action des sphirotes est visible pour le bas, mais n'est pas visible pour le haut. C'est Dieu directement qui agit en haut. Seulement pour nous, comme tout cela se passe au travers de, comme on l'a dit, comme on va le redire, de tzimtzumim très importants, ça passe au travers des sphirotes, et donc nous voyons des sphirotes.
Mais pour Dieu, ce ne sont pas des sphirotes. Pour Dieu, c'est lui-même. Autrement dit, les deux sont vrais. C'est à peu près clair jusque-là? À peu près, hein. Alors, on va reprendre. On va prendre un petit peu plus haut que ce que j'avais dit. On va reprendre quelques lignes au-dessus, juste une ligne au-dessus de ce que j'avais indiqué. Kedeita. Donc, ça veut dire que tout ce qu'a fait Dieu, il l'a fait au travers de Chochma Bina Da'at, qui s'habille dans les midot. Alors, on distingue bien sûr toujours Chochma Bina Da'at, qui sont des attributs intellectuels. La sphira de Chochma, mais c'est une sphira, mais c'est un attribut intellectuel, des midot à proprement parler, qui correspondent à des attributs émotionnels, chesed, gvura, etc. Mais dans le processus de création, c'est expliqué par ailleurs que Dieu crée le monde d'abord Bechorma. Alors, on traduit simplement le passouk d'habitude. On dit Bechorma Yisadaretz. Dieu a créé, a fondé la terre Bechorma. Alors, si je traduis Bechorma, c'est avec sagesse. Et c'est comme ça que ceux qui n'ont pas étudié Chassidut traduisent d'ailleurs. Dieu a fondé le monde avec sagesse. Mais quand on traduit au sens profond, dire Bechorma, avec la sphira de Chorma, l'attribut de Chorma, c'est ce qui a créé le monde, c'est au travers de lui. Maintenant, il n'a pas créé directement cet attribut de Chorma, il s'est habillé dans les midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Autrement dit, pour que chacune de ces midot agisse comme elle doit le faire, comme on va le dire tout de suite. Un petit peu, si on peut dire, et c'est pour ça qu'en réalité, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, sur sa structure spirituelle, un petit peu comme chacun d'entre nous agit. Quand nous voulons faire quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, quand nous voulons faire quelque chose, nous allons d'abord réfléchir à la chose que nous voulons faire. Et puis, une fois que nous avons réfléchi, cette réflexion même va faire appel à l'attribut émotionnel nécessaire. Nous allons, par exemple, j'ai pensé faire du bien à un pauvre. Si j'ai pensé faire du bien à un pauvre, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est le chesed qui va agir en moi pour que j'aille et que je donne une pièce à ce pauvre. Maintenant, le chesed, comment est-ce qu'il agit? Il s'est réveillé parce que la chokhma, ma pensée, s'est habillée dans ce chesed pour qu'il agisse ensuite. La création du monde, c'est un petit peu de la même façon que ça se passe. Ça commence par chokhma, qui va s'habiller ensuite dans ce que le texte appelle les midot kdoshot. Kedeita bemidrash, comme nous le dit le midrash, comme il est écrit dans le midrash, Be'asara dvarim nivra olam, bechorma, bidvuna, bedad, vechulu. Comme le midrash le rapporte, que, c'est un mot des chachamim, que quoi? Que le monde a été créé par 10 choses. Alors, oui, c'est très intéressant de le relever. Quand on dit que le monde a été créé par 10 choses, qu'est-ce que ça veut dire? Habituellement, on dit le monde a été créé par 10 paroles. Aseret Advarim. On ne parle pas de la même chose ici. On parle de 10 choses. Qu'est-ce que c'est les 10 choses? On les cite tout de suite. Les 10 choses par lesquelles le monde est ramondé. Et ensuite, un verroulou, c'est-à-dire, etc. Le etc., c'est la liste des attributs, des attributs émotionnels. Ça fait, alors, ici, le Admour Azaken a choisi cette phrase, de préférence aux 10 paroles, en réalité. Alors qu'habituellement, on attend dans ce genre de référence les 10 paroles. En réalité, il n'y a pas de contradiction là. Pourquoi? Parce que les 10 paroles, quand on les regarde bien, correspondent effectivement aux sphirotes. Il y a un jour de chesed, comme on l'a dit, un jour de chesed, un jour de gvura, etc., etc. Autrement dit, ça se correspond. Pourquoi le Admour Azaken a choisi ce Mahamar Chazal plutôt que l'autre? Parce qu'ici, les sphirotes sont nommés très précisément. Et donc, on voit bien que Dieu a utilisé les sphirotes pour créer le monde. Dirtiv, comme il est écrit, Hachem avaye bechorma yisadaretz, que Dieu a fondé la terre par chorma, konen shamaim bidvuna,
et qui établit le ciel par Bina, ou Bedato Teomot Nifkaou, et par son date, les abîmes se sont ouverts. Ukmama, Eliaou, et comme le dit Eliaou Hanavi, d'Apika, dans le Zohar, bien sûr, des Afikat Asar Tikunin, que qu'est-ce que c'est que les sphirotes? Dieu a fait 10 sphirotes, Vekarin Leon et Sphirin. Il a fait 10 lumières et il les a appelées par le nom de 10 sphirotes. Et à quoi servent les 10 sphirotes? Les Anaga Behon Almin Stimin Delaïd Galian, pour conduire avec les mondes cachés qui ne se révèlent pas, Ve Almin Did Galian, et les mondes qui se révèlent, des mondes révélés. Uveon Itkesiat, et c'est en eux que Dieu se cache, qui se couvre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire donc que les sphirotes, comme on l'a dit, les sphirotes sont donc la façon dont Dieu a créé le monde, les 10 sphirotes, et dans cette création, il y a 2 catégories. Et dans ces 10 sphirotes, il y a et dans ces mondes créés, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle Almin, des Stimin, des Laïd Galian, il y a les mondes cachés, les mondes qui ne se révèlent pas, qui font les mondes spirituels, les mondes supérieurs que nous ne voyons pas. Vers Almin dit Galian, il y a les mondes révélés, c'est-à-dire les mondes les plus bas. Et en eux, Dieu se cache. Nous ne voyons pas Dieu, mais il est à l'intérieur dans tous les cas. Même quand c'est au travers des sphirotes que Dieu crée. C'est pour ça que le Admor HaZaken nous rapporte ça. Même quand c'est des sphirotes, par les sphirotes que Dieu crée, dans tous les cas, il est caché à l'intérieur. C'est lui qui agit. Par exemple, on va en voir quelques exemples d'utilisation des sphirotes. Aderer Machal Biyom Rishon Meshet Yemei Bereshit. Par exemple, le premier jour des 6 jours de la création, Neglit Midat HaChesed Klula Mikol Midota Vagdoshot Urzono Vechochmato Uvinato Vedato Meluvashimba. Premier jour, donc, se révèle la Mida de Chesed. La Mida de Chesed n'est pas toute seule. La Mida de Chesed, au contraire, comme on nous dit par ailleurs, Azil Imkulo Yomin. La Mida de Chesed avance avec chaque jour. Mais elle est la première Mida. Pourquoi la première? Parce que toute la création est un acte de Chesed. Et donc, c'est par cette Mida que Dieu va créer, mais au premier jour. En réalité, on dit que c'est cette Mida, mais elle inclut toutes les autres, ainsi que la Chochma, que le Ratson, la Chochma, Bina et Da'at de Dieu qui sont habillés dedans. Comme on a dit tout à l'heure. Parce que l'acte, quand il va être fait, doit inclure la volonté, il doit inclure la chokhma, la manière de faire, la réflexion. Ce processus chez nous existe en nous parce qu'il existe comme ça aussi chez Dieu. Et en réalité, donc, il y a ici, dans chaque aspect, dans chaque chose, il va y avoir chesed, oui, parce que Dieu agit par chesed. Et on va expliquer tout de suite pourquoi on est obligé de dire, pourquoi on doit dire que c'est par chesed. Dès le premier jour, mais ça inclut toutes les autres. Et on est obligé aussi de le dire, parce qu'en réalité, l'action des autres sphirotes est tout aussi importante que l'action de la sphira de Chesed. Par exemple. Donc, tout est habillé dedans. Ou Baraba est à or. Et avec le Chesed, avec cet attribut-là, il a créé donc la lumière. Ben, Mahamar Yehi Or. Avec la parole Yehi Or. Que la lumière soit. Alors on voit très bien, la création de la lumière est manifestement une création qui vient de la sphira de Chesed. Pourquoi? Shi prinatit pashtut v'amshachat Or leolam milmala. Parce que qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, c'est une extension. Une extension fait qu'on fait descendre la lumière dans le monde. Autrement dit, tout se répand. L'idée d'expansion, de donner, cette idée-là, c'est une idée de chesed, c'est même toute sa définition. Le chesed, c'est le don, c'est ce qui s'étend constamment, défend d'en haut.
Vit pashtuto beolam, misof haolam ad sofo. Et c'est son expansion, sa diffusion dans le monde entier, misof haolam ad sofo, d'un bout du monde à l'autre. Comme c'est marqué particulièrement au début de la création, que quand Dieu a créé l'univers, il l'a créé avec une lumière qui permettait de voir d'un bout du monde à l'autre. C'est-à-dire, bon, après, il a vu que le monde ne méritait pas ce que raconte le Midrash. Après, il a vu que le monde ne le méritait pas. Donc, il a retiré cette lumière. Il la rendra quand Mashiach viendra. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette idée de voir le monde d'un bout à l'autre? C'est que la définition de Chesed, qu'est-ce que c'est? La définition de Chesed, c'est le don sans limite. Le Chesed ne sait pas se limiter, en aucune manière. Ce qui limite le Chesed, qu'est-ce que c'est? C'est la Gvura. S'il n'y a pas la Gvura, le Chesed continue à l'infini. Inversement d'ailleurs, la Gvura aussi est infinie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Chesed, la Gvura également va tout empêcher, va tout arrêter. Parce que toute Mida va jusqu'au bout d'elle-même. Mais dans le cas de Gvura, ce serait une restriction, donc on ne le percevrait pas comme une expansion. Dans le cas de Chesed, c'est une expansion sans limite. Mais cette expansion sans limite n'est pas pour le monde. Et donc il faut qu'elle s'arrête. Sinon, le monde serait très différent en réalité. Nous aurions un monde à l'infini, ce qui n'est pas le but du jeu. Et tout ça, en réalité, ça pose encore une question, mais je crois que le texte continue. Donc, on va laisser le texte et on reviendra dessus. Or, ça, cette diffusion, cette expansion d'un bout du monde à l'autre, chez Prinat Midat Chesed, c'est uniquement, donc ça vient d'où? Ça vient de la Mida de Chesed. Rak mipne chez Klola, Gam Midat Agvura, c'est seulement que, comme on a dit, elle n'est pas descendue toute seule, la Mida de Chesed. Elle n'est pas venue créer le monde toute seule. Elle est venue, on a dit qu'elle était Kloula, englobée l'une dans l'autre, avec toutes les autres Midot. Donc également avec la Mida de Gvura, la reine, Loaya Ruchni Keosh El Ma'alam Mamash. Et c'est pour ça que comme la tribu de Gvura de rigueur, c'est à l'inverse de Chesed, la tribu de rétention, la reine, Loaya Ruchni Keosh El Ma'alam Mamash. Donc la lumière que Dieu a créée le premier jour n'était pas aussi spirituelle que le même degré qu'on trouve en haut. Vegan nitlavesh beolamazé, et de la même manière, à tel point, ce n'était pas comme la lumière d'en haut, fait qu'elle a pu s'habiller également dans ce monde-ci. Shube prinat gvul vetachlit, qui a une limite, lui au contraire, une limite très précise. Shehu mehaler, comme c'est marqué dans la Gemara, Shehu mehaler tafku shana mares lerakia ou mizrach le marav, que le monde a une distance de 500 années de marche, du ciel à la terre et de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que le chesed, qui par définition est infini, qui par définition ne connaît pas de limite, est une mida d'expansion constante, c'est réduit dans la lumière créée, c'est réduit au point de devenir beaucoup plus grossier que la lumière qui existe en haut, et non seulement ça, mais en même temps de se limiter aux conditions d'un monde matériel limité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'intervention de la Mida de Gvura et que la Mida de Chesed, comme la Mida était englobée avec la Mida de Gvura. En réalité, on va voir le cas inverse ensuite. On va voir la Mida de Gvura incluse dans la Mida de Chesed pour le deuxième jour de la création. Mais on a ici, bien sûr, une question. Le Chesed et le Gvura, et la Gvura, sont deux attributs totalement opposés, dont le sens est totalement opposé. Chesed, c'est la bonté, le don, l'expansion. Gvura, c'est la rigueur, la restriction, la rétention. Comment on peut dire que l'une est englobée dans l'autre, quel que soit le prédominant, que Chesed, comme au premier jour, soit le prédominant, ou que ce soit la Gvura, comme au deuxième jour, qui sera le prédominant. Comment peut-on dire que ça va ensemble? Et c'est pour ça que l'Admour HaZaken nous rapporte tout ça en vérité. Ce n'est pas juste pour nous donner des exemples. Hein. Il n'y a rien qui vient comme ça dans le Tanya. L'Admour HaZaken nous demande justement pour
appuyer ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est que les sphirotes ne sont pas distinctes d'Akadosh Baruch Hu, ne sont pas des entités dotées d'autonomie, si on peut dire, avec des fonctions attribuées. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. La preuve, c'est que Chesed et Gvura, qui sont deux contraires parfaits, le don et la rétention, la bonté et la rigueur, etc., qui normalement ne peuvent pas coexister au même moment. C'est ou l'un ou l'autre, où on est comme ci, on est comme ça. Ici vont créer le monde ensemble. L'un est englobé dans l'autre. Pourquoi? Parce que tous les deux, en vérité, ce n'est que des modes d'expression de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, peuvent être ensemble, et même plus que ça, elles peuvent être telles qu'en elles-mêmes, sans se modifier à l'infini ensemble, parce que c'est dans tous les cas Akadosh Baruch Hu qui agit. Vechen beyom sheni, donc on va le voir à l'inverse, on l'a vu pour Chesed, on va le voir dans l'autre sens. Vechen beyom sheni, la même chose, le deuxième jour de la création. Neglit midad gvura. Qu'est-ce qui se révèle? C'est la mida de gvura. Le kloula mishar midot ortsono, mais comme dans le cas du Chesed, elle n'est pas seule à se révéler, c'est le prédominant, mais en elle se trouvent englobées toutes les autres midot et la volonté de Dieu, etc. Uvaraba rakia, et à ce moment-là, Dieu crée le ciel. Bemama yirakia betor hamaim, enfin, un espace. Rakia, c'est pas un espace. Comme nous le dit le texte de la Torah, Yerakia betoch hamaim veim avdil ben maim le maim, qu'il y ait un espace dans l'eau et il va séparer entre l'eau et l'eau, c'est-à-dire entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, on n'en parle pas. On ne parle pas de la pluie quand on dit les eaux d'en haut. C'est totalement spirituel. Les eaux d'en bas, c'est l'eau que nous connaissons ici-bas. Ça veut dire que l'eau d'en bas ne peut pas exister si elle est mêlée à l'eau d'en haut. C'est ce dont nous parle le texte de la Torah, quand il nous dit qu'au début, la terre était recouverte d'eau. Et Ruach Elokim merachefet apna maim, et le souffle de Dieu qui se planait sur les eaux. On ne parle pas de l'océan, évidemment. On parle d'éléments spirituels. Le monde ne peut pas exister si on baigne là-dedans. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Œuvre de Gvura. Il sépare les eaux d'en haut, qui restent dans le monde spirituel, des eaux d'en bas, qui restent dans le monde matériel, sans contact entre eux. Et il faut un rakia, un espace, qui va séparer entre les eaux. Qu'est-ce que c'est que cet espace? Ce n'est pas un espace physique, on ne parle pas de ça. Parce que, comme on le disait, ce n'est pas qu'on a séparé l'eau qui est en bas dans les sources et les fleuves, et puis l'eau d'en haut qui est dans les nuages. L'eau d'en haut n'est pas matérielle. Mais qu'est-ce qu'elle est? Cette action-là, chez Prinat Tzimtzum ou Gvurot, c'est un degré de Tzimtzum, degré de Gvura. C'est-à-dire, la limaim elionim arochnim, mimaim atartonim, pour cacher les eaux spirituelles, autrement dit, ce qui existe en haut, de l'eau d'en bas, va lier des et comme ça. Nidgashmu atartonim, beibadlam elionim. Et c'est comme cela que le bas a pu devenir matériel en se séparant du haut. Maintenant, on dirait donc que c'est bien une entreprise de Gvura, et uniquement de Gvura. Non, jamais. Mida Chesed Kloulama. La Mida de Chesed, comme on a vu dans l'autre sens, dans le cas précédent pour la lumière. On le voit ici pour l'eau à l'envers, fait la Gvura qui est prédominante, mais la Sphira de Chesed, la Mida de Chesed, est englobée dedans. Pourquoi? Ki Olam Chesed Ibane. Parce que, comme il est écrit, le monde a été créé avec Chesed. Alors, bien sûr, comme toujours dans le genre de psukim, on peut le traduire très simplement. Le monde a été créé avec bonté, Dieu a été très bon, il a créé le monde. Mais au sens profond, il faut prendre les mots tels qu'ils sont. Le monde a été créé par la sphira de Chesed. Autrement dit, la sphira de Chesed, comme le dit Zohar, d'Azilim Kuloyomin, elle va avec chaque jour, avec toutes les autres sphirotes, elles sont englobées l'une dans l'autre, même si c'est contradictoire, dans la mesure où ça ne l'est pas, puisque tout est à Kadosh Baruch Hu. Et donc, la sphira de Chesed, c'est elle qui construit le monde.
Alors ici, comment ça apparaît dans le deuxième jour de la création? Puisque le deuxième jour de la création est une manifestation claire de Gvura. On a coupé en deux, on a fait un tzimtzum, on a caché quelque chose. C'est de la rétention. Parce que le but ultime, qu'est-ce que c'est? Tout cela, y compris l'intervention de Gvura, c'est pour que la terre sèche apparaisse et que l'homme puisse être créé dessus pour pouvoir servir Dieu. Autrement dit, le but est un but de chesed. Et c'est vrai pour tous les autres jours, où on voit que toutes les midot, toutes les sphirotes s'englobent l'une dans l'autre. Et pourquoi Dieu a fait comme ça? Pourquoi Dieu a agi de cette façon-là? On a une réponse de Eliyahu Hanavi. Donc, a priori, c'est une bonne réponse, telle qu'il a dit dans le Zohar, dans les Tikkunim, où il dit, Sham, la chaza galma betzedek ou mishpat, pour voir comment le monde est dirigé par tzedek et mishpat. Alors, tzedek et mishpat, a priori, si on traduit simplement, on dira que c'est pareil. Hein. Tzedek, c'est la justice, mishpat, c'est le jugement. Mais heureusement, toujours il y a un avis, il nous le traduit. Et il nous dit tzedek iudin, tzedek, c'est le jugement. Mishpat iyu rachame. Mishpat, ça veut dire rachamim, la miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, Dieu l'a fait pour que on puisse voir comment le monde est conduit. Et qu'il est conduit par quoi? Par des sphirotes diverses. Tzedek, din, la gvura, mishpat, rachamim, chesed. Kula, la achaza, echitneg alma. Tout ça pour qu'on voit comment le monde est conduit, que ce sont les sphirotes qui le conduisent. Ainsi, Dieu a fait intervenir une sphira de chesed, une sphira de gvura, etc., parce que c'est l'instrument, si l'on peut dire, par lequel Dieu crée le monde. Aval, lav deitlar tzedek yedia diudin, vela mishpat yedia diu rachame. Mais ce n'est pas du tout qu'il y a un tzedek connu, que lui, il est le din, il est la gvura, et il n'y a pas un mishpat connu, que lui, il est rachamim. C'est en vérité Dieu qui choisit de faire comme cela pour qu'on puisse comprendre que les sphirotes ne constituent qu'une seule chose avec lui-même, et comme conclut Eliyahu Hanavi, Velav mikol inun midot klal, et lui n'est pas du tout constitué d'aucune de ces midot. Autrement dit, Dieu n'est constitué de rien, il est le tout est en lui, et donc on vient de montrer, enfin le Admour HaZaken vient de montrer qu'il y a ici une seule unité absolue de Dieu, et quand on parle d'unité de Dieu, c'est à prendre au sens parfait. Il est, pour reprendre la formulation qu'on emploie beaucoup dans Chassidut, c'est Achdut Pshuta, et une unité simple et parfaite, plus simple et parfaite que toute autre unité qu'on puisse concevoir. Donc, quand on dit que Dieu est un, c'est tout ça qu'on veut dire. Un avec le monde, un avec les sphirotes, il n'y a rien d'autre qui existe en lui, qui existe à part lui, pardon. Dans le chapitre 11, on a presque fini le Shara Yehoud, et le Shara Yehoud a 12 chapitres. Mais ne vous inquiétez pas, après on pourra faire Tchouva, puisque c'est Yeret Tchouva. Et on a ensuite, dans le chapitre 11, il y a encore un point que l'Admour HaZaken veut soulever. Le point qu'il veut soulever, c'est qu'on va s'arrêter là, il est déjà 35, ça permettra de poser quelques questions. Le point que l'Admour HaZaken veut soulever dans le chapitre 11, c'est qu'il y a encore quand même quelque chose qui a l'air de sortir de Dieu. Chas v'shalom. On nous dit que Dieu a créé le monde par Asara Mahamarot, par 10 paroles. Qu'est-ce que c'est que des Mahamarot? Qu'est-ce que c'est que des paroles?
Par définition, les paroles, c'est ce qui sort de celui qui les prononce. Si on dit que Dieu a prononcé 10 paroles, ça signifie que quelque chose est sorti de lui. Ça remet en cause toute la définition que nous venons de faire pendant ces 11 chapitres, pendant ces 10 chapitres, ça remet en cause la perfection de son unité. Donc, le Admor HaZaken va consacrer un chapitre, le suivant, à montrer qu'en réalité, les Mahamarot ne sont pas à prendre comme pour un homme, où effectivement, comme on dit si bien dans le vocabulaire des êtres humains, une parole ne se rattrape jamais, elle est sortie de moi, je ne peux rien faire. L'Admor HaZaken va nous expliquer pourquoi chez Dieu, les Mahamarot ne sortent pas de lui et ne remettent pas en cause la notion d'unité. On va s'arrêter là pour ce soir. Bien entendu, on a quelques instants pour répondre aux questions. Si on a, si tout est clair, tout va bien. Ça veut dire que dans l'unité de toutes les sphirotes, c'est parce qu'elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres et que donc ça correspond bien à l'unité de Dieu. Ou plutôt, elles sont imbriquées l'une dans l'autre sans que ça pose problème parce qu'elles sont toutes dans Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, seul Dieu existe, c'est toujours la même idée. Maintenant, Dieu a créé des sphirotes, mais ces sphirotes ne sont pas détachées de lui, même pas comme la lumière du soleil se détache du luminaire, alors qu'elle y est liée. Mais même comme ça, c'est une certaine forme de détachement. On a dit l'exemple est très bien, sauf qu'il ne faut pas le pousser jusqu'au bout. Il ne va pas jusque-là. C'est-à-dire que dans le cas des sphirotes, elles sont toujours à l'intérieur de Dieu. Et que ce n'est que pour les créatures qu'il y a une apparence comme ça. Mais pour Dieu lui-même, tout ça n'existe pas. C'est par rapport à nous que ça existe. Tout va bien? Tout va bien. Bon, alors maintenant, on commence à comprendre ce que c'est que l'unité de Dieu. Quand on dira Shema Israël, tout à l'heure ou demain matin, on fera que ça veut dire que Hachem Echad. C'est ça que ça veut dire, hein, concrètement, en réalité. Bref, qu'on nous apprend qu'est-ce que c'est l'unité de Dieu. Tout juif sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On veut nous faire comprendre, enfin, l'Admor HaZaken veut nous faire comprendre la réalité de la notion. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Quand on dit qu'on croit dans l'unité de Dieu, qu'est-ce qu'on dit en réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? En général, rien. On dit, ben voilà, nous les juifs, on est monothéistes, quoi. Bon, ce qui est vrai par ailleurs. Mais l'Admor HaZaken est en train de nous montrer que ce n'est pas du tout ça qu'on entend dire. Oui, bien sûr, on est monothéiste. Mais l'unité de Dieu est une notion très profonde. Le monde est une question sur l'unité de Dieu. C'est-à-dire que s'il existe à côté de Dieu, il n'y a pas d'unité de Dieu, il existe à part, il y a une deuxième entité. Si on dit que les sphirotes sont importantes et qu'elles agissent et qu'on a besoin d'elles, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui échappe à l'unité parfaite de Dieu. Et pareil, on posera la question sur les mahamarot, les paroles. Donc, on a besoin de comprendre que cette unité est une unité totale, absolue et parfaite. Et donc, ça veut dire que notre rapport avec Dieu est un rapport du même type. Toute la création n'est pas quelque chose d'à part. Je vous rappelle que le Shara Yichud Ve'emunah est aujourd'hui placé en deuxième partie du Tanya. Mais qu'alors, dans le projet initial, le Admor HaZaken avait d'abord pensé le placer en premier, avant le Likutei Amarim. Et on le voit encore dans le texte, puisque on voit que dans le texte du Likutei Amarim, de la première partie du Tanya, donc, le Admor HaZaken renvoie, il n'a pas corrigé le texte derrière quand il a changé la disposition. Il renvoie à des choses qu'on n'a pas encore vues, en disant comme on a déjà vu, alors qu'on ne les a pas encore vues. Ces choses et pourquoi? Parce que ces choses-là sont dans le Shara Yichud. Or, comme dans la première édition, le Shara Yichud était placé avant, alors dans ce cas-là, on était censé l'avoir vu déjà. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était placé en premier? Le Tanya, qu'est-ce que c'est? Tanya, c'est un chemin du service de Dieu. Pourquoi on nous parle de ça en premier? Quelle était l'idée du Admor HaZaken? Même si elle n'a pas été jusqu'au bout, et qu'après, il l'a placé en deuxième. Mais
Pourquoi il a voulu le placer en premier? Parce qu'ici, on a une idée essentielle. Qu'est-ce qu'on met derrière l'unité de Dieu? Qu'est-ce qu'on met derrière l'unité de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut seulement dire qu'il y a un seul Dieu? Non. Ça veut dire que rien n'existe en dehors de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on s'adresse à Dieu, on a un rapport spécial avec lui parce qu'on fait d'une certaine manière partie de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est Hmm. tout ça, tout est sphirote, c'est Dieu. Ça veut dire quoi la Vérode, ça veut dire quoi Vodazara, ça veut dire quoi les Shosh qui peut être méotes. Tu te sépares de Dieu. Mais comment on peut se séparer de Dieu puisque par définition tout est Dieu? C'est bien sûr, mais les choses que peut être méotes aussi, et le mal aussi, et tout ce qu'on veut. Dieu a créé les choses d'une certaine manière. Ça veut dire qu'il a laissé la place de Préachoshit, laissé la place de la liberté, du libre arbitre, du libre choix de l'homme. Ça veut dire aussi qu'on arrive dans des niveaux, qu'on peut arriver dans des niveaux très bas et qu'il y a un plus grand tzimtzum. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de divinité. C'est pour ça qu'on peut y revenir. Et c'est pour ça qu'en réalité, quoi qu'on fasse, on est toujours à l'intérieur du service de Dieu. Quitte à s'y opposer, on est à l'intérieur. Mais s'opposer, Chav Shalom, s'opposer à Dieu, c'est croire en Dieu. Mais d'un côté, on dit que tout est Dieu, il n'y a qu'un homme, il n'y a que Dieu qui existe, et de l'autre côté, il y a marqué Bereshit bara Elohim, on existe. Donc, quelle est la synthèse entre les deux? Parce que si c'est exactement ce qu'on vient nous, on d'expliquer. n'existe pas. Si on réfléchit à la première phrase, nous, on n'existe pas, puisque tout est lui et il n'y a que lui qui existe. Donc, et c'est marqué malgré tout que nous aussi, on existe. C'est exactement ce que nous montre le Shara Yichud. C'est exactement ce point-là. Alors, il l'a montré pour le monde, il l'a montré pour les sphirotes. Autrement dit, Dieu crée, mais en même temps, rien ne nous sépare de lui. Comme pour les sphirotes. Et puisqu'en reprenant la parabole, l'analogie faite avec le soleil, c'est encore beaucoup plus qu'avec le soleil, qui réunit toute la lumière en lui, etc., etc. Il n'y a pas de séparation, il n'y a jamais de sortie, puisque rien n'existe en dehors de lui. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'existe pas, ce qui veut dire qu'il y a des grands tzimtzumim et que nous pouvons croire, nous pouvons voir des entités autonomes dans les sphirotes, par exemple, mais aussi dans nous-mêmes. Alors, mais pour Dieu, tout ça ne veut rien dire. Il n'y a qu'un regard direct, si on peut dire. Autrement dit, toute notre vie, c'est Dieu. C'est ça qu'on veut dire. Et donc, en réalité, quand on réfléchit comme ça, on comprend pourquoi dans le Tanya, ensuite, on peut avancer, on peut expliquer ce que c'est qu'une âme juive et comment on doit, et ce que c'est qu'une âme en général, et comment on doit agir, et comment on doit avancer dans le service de Dieu, etc. Et quelle est notre relation réelle avec Dieu. Toutes choses qui, normalement, sont totalement incompréhensibles, bien sûr, mais dans lesquelles on peut avoir une approximation. Nous sommes à l'intérieur de Dieu, donc c'est ça. Exactement. Et on peut dire l'inverse, et Dieu est à l'intérieur de nous Aussi. aussi. Ouais. C'est-à-dire, de toute façon, rien n'existe en Dieu, sans Dieu, hors de Dieu. C'est-à-dire, on est forcément à l'intérieur de Dieu puisqu'il n'y a pas d'extérieur de Dieu. C'est ça, voilà, c'est ça. Et en même temps à l'intérieur de nous. Oui. Ouais. Mais c'est comme ça que, de toute façon, on peut vivre. Sinon... Puis on se donne rendez-vous Bezrat Hashem à jeudi. Alors uniquement sur Zoom pour jeudi. Ok. Allez, une bonne semaine. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup.